Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Alexis Poulain. Bonjour. Alors vous êtes journaliste à Sud Radio, vous êtes cofondateur du site Le Monde Bonheur. Alors aujourd'hui, l'actualité de la Macronie, elle nous donne du pain sur la planche, Alexis, parce qu'aujourd'hui, Olivier Dussopt est en procès pour favoritisme. Il y a le retour de Cahuzac qui veut revenir en politique. Et puis, la décision du procès de Dupond-Moretti qui sera prononcée aujourd'hui à 15h. Alors, voilà. Et par quoi vous voulez commencer, Alexis, ce matin ? Je ne sais pas, peut-être par le retour de Jérôme Cahuzac, Oui. ancien ministre du budget, qui avait menti droit dans les yeux aux Français, expliquant qu'il n'avait pas de compte en Suisse. Que vous d'ailleurs mettez dans la case Macronie, mais Oui. c'est vrai, on pourrait, compte tenu de son passif, il vient du PS, il a été condamné, donc il a tout à fait le CV pour être membre de cette minorité présidentielle. Et c'était lundi matin qu'il était invité sur les ondes d'une radio publique pour expliquer qu'il envisageait son retour à la vie publique et politique, et que pour lui, c'était une question de morale parce qu'il avait payé ce qu'il devait à la société, que ce qu'il avait fait était amoral, mais que maintenant, ça suffit. Et je pense qu'il a choisi son timing en réalité. Jérôme Cahuzac, de manière très fine, en disant il y a une telle déliquescence du corps politique et public que si je reviens maintenant, peut-être ça passe. Vous savez, le ça passe d'Édouard Philippe. Et je ne sais pas si ça passe. Honnêtement, je ne pense pas, parce que sa leçon de morale à 7h30 du matin sur une radio publique pour expliquer que ça suffit, vous n'allez pas lui faire la morale et qu'il peut revenir. S'il se présentait demain à une élection, ça m'étonnerait que les Français votent pour un ancien ministre du budget menteur et fraudeur. Mais compte tenu, bien sûr, de l'actualité, c'est peut-être quelque chose de possible. Et c'est malheureux, parce qu'il n'est pas question de morale en politique, mais de vertu surtout. Et la vertu, c'est de respecter en fait les gens qui vous ont fait confiance et ne pas briser ce lien de confiance. Et là, avec les élus que nous avons, c'est quelque chose quand même d'assez terrible. Vous avez ensuite parlé d'Éric Dupond-Moretti. Voilà, donc par là, exemple, le verdict, c'est cet après-midi à 15h. Mais même selon le verdict, ça va être compliqué de revenir aux affaires après. Mais bon, après, quand on voit Cahuzac qui prétend pouvoir revenir, tout est possible. Tout est possible, parce que vous avez parlé de la Macronie, mais il ne faut pas oublier aussi un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui est devant les juges de manière hebdomadaire pour de nombreuses affaires. Et on n'en parle pas comme si c'était normal, là aussi. Donc il y a un problème de financement, bien sûr, de la vie des partis politiques. C'est le cas aussi de François Bayrou, qui se retrouve devant les juges pour les assistants parlementaires au Parlement européen. Il y a un problème, évidemment, de corruption. Alors, on ne parle plus en ces termes-là, on parle de favoritisme, on parle de conflit d'intérêts, mais c'est de la corruption. Et Olivier Dussopt, ministre du Travail, est devant les juges pour une affaire de favoritisme, lorsqu'il était maire d'Annonay, même si lui dit qu'il n'est pas très inquiet et que tout va bien se passer. Et donc, il y a vraiment, je pense, une rupture entre les Français et les responsables politiques qui pensent que finalement, passer devant la justice, c'est pas grave en fait, c'est normal quand on est politique parce qu'on a des ennemis, parce qu'on doit le faire. Je connais aucun pays au monde dont le ministre de la Justice en exercice est en procès. Aucun. Voilà, donc ça dit tout en fait de la France d'Emmanuel Macron. La Cour de justice de la République, vous savez, c'est une cour d'exception qui permet aux ministres en exercice ou qui auraient fauté durant leur exercice d'être jugés de manière particulière. Édouard Philippe est devant cette cour. Olivier Véran est mis sous statut de témoin assisté aussi devant cette cour. Agnès Buzyn également, il faut le rappeler, lors de la gestion de la crise Covid. Donc, la liste des affaires est telle qu'on a du mal à suivre et on peut se dire finalement... chacun espère s'en sortir devant le flot d'informations continu. Mais justement, alors d'où vient ce sentiment d'impunité ? Parce qu'on a parlé beaucoup de Crépol, notamment de ces racailles qui ont un sentiment d'impunité. Puis il y a les racailles du haut, les racailles du bas et les racailles du haut. Il y a aussi ce sentiment d'impunité totale. Et on se rend compte que finalement, il y a un moment, ils se font coincer. Et on peut imaginer que tous, quasiment, enfin tous, on ne peut pas dire tous, mais une majorité notamment ont des affaires. Et il y en a qui se font coincer et d'autres non. Oui, mais il y a se faire coincer. C'est-à-dire que quand vous faites coincer et que vous êtes encore au comité exécutif, au board de toutes les boîtes du CAC 40 parce que vous êtes ancien président,
Bon, vous n'êtes pas coincé en réalité, hein, c'est juste un petit déboire judiciaire du fait de votre activité politique. Le ministre de la Justice, pareil, je pense que devant la CJR, c'est un règlement de compte personnel entre un ancien avocat et des magistrats. Il n'est même plus dans son rôle de ministre, là. Et tout est allons-y. Et Olivier Dussopt, pareil, disant, moi j'étais maire d'Annonay, j'ai rien à me reprocher dans ce cadre d'allocation de marché public, parce que tout le monde faisait pareil. Mais rappelez-vous, quand François Fillon tombe durant la campagne, poussé par le parquet national financier et création de François Hollande, hein, sur l'affaire de l'emploi fictif de sa femme, lui ne comprend pas d'abord ce qui lui arrive, parce qu'en réalité, tous les élus, à l'époque, avaient des emplois fictifs ou des emplois d'assistants parlementaires avec des membres de leur famille. Oui. Tous. Tous. Et donc, il dit, mais attendez, pourquoi moi ? Pourquoi ? Parce qu'il fallait trouver quelque chose pour propulser Emmanuel Macron et flinguer le candidat François Fillon. Et on a vu la rapidité là, de la justice, l'opprobre ensuite qui est arrivé sur le candidat et qui a permis à Emmanuel Macron de gagner cette élection qu'il n'aurait jamais gagné sans ça. Donc, il y a à la fois une place politique de la justice qui choisit de ralentir ou d'accélérer les affaires en fonction du temps des élections. Et puis, il y a bien sûr un sentiment d'impunité de la classe politique qui, là, est beaucoup plus problématique parce qu'en réalité, c'est ce qui fait qu'il y a autant d'abstention et qu'il y a un tel désamour des Français devant le choix politique qu'il leur a offert tous les 5 ans. Alors, il y a aussi Olivier Dussopt qui, lui, a un procès pour favoritisme. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ? Qui est Olivier Dussopt qui nous a aussi régalé, notamment pendant la crise du Covid ? Alors, Olivier Dussopt, c'est le ministre du Travail. Déjà, c'est surtout le monsieur à qui on doit les 2 ans de retraite en moins, qui n'a pas craqué, même s'il avait perdu sa voix à l'Assemblée nationale. Et là, il est devant la justice pour une affaire donc, de favoritisme lors de l'allocation d'un marché public pour la SOR, donc pour l'assainissement des eaux, lorsqu'il était maire d'Annonay. Donc, ça remonte à 2014, 2012, même avant qu'il soit ministre. Et donc, il est très confiant en disant « moi, je n'ai rien à me reprocher ». Il avait reçu en échange de ce marché public des lithographies d'art. Et bon, là, il a dit « mais c'est normal ». Voilà. Tout comme, on se rappelle, c'était, je crois, l'ancien bras droit de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, qui avait reçu des tableaux très, très chers pour service rendu. Donc, il y a vraiment quelque chose de systématique en fait dans la façon dont sont gérées les affaires publiques par des personnages qui finalement n'hésitent pas à accepter certains cadeaux alors qu'ils devraient regarder à 2 fois avant d'accepter. Et puis surtout, il y a un problème de contrôle et d'encadrement des élus avec des contre-pouvoirs. Parce que là, on parle de gens qui sont aujourd'hui ministres, qui ont été maires, mais moi, ce qui m'étonne, excusez-moi encore une fois, c'est la saison, c'est que personne ou très peu de médias, il y a eu quelques enquêtes, ne revient sur les millions amassés lors de son passage à la banque d'affaires d'Emmanuel Macron, comme si c'était normal qu'il s'était évaporé, parce qu'il est président de la République, comme on ne revient pas non plus sur le favoritisme lors de sa première campagne électorale, aidé en cela par Gérard Collomb d'ailleurs, qui est décédé. Ses obsèques ont lieu aujourd'hui, mais Gérard Collomb avait, via son réseau, mis à disposition d'Emmanuel Macron des salles, beaucoup de moyens, sans qu'il ait à payer, ce qui n'est pas dans le code de la campagne présidentielle. Donc il y a vraiment un choix de ne pas attaquer les bonnes personnes, ou du moins de ne pas attaquer les personnes au pouvoir, et de s'acharner, ou du moins d'accélérer les affaires des opposants. La justice, oui, elle est politique et c'est regrettable. Et justement, on peut penser que quand Emmanuel Macron ne sera plus président et qu'il pourra déranger quelqu'un ou un successeur, que plusieurs affaires pourront éclater à ce moment-là. En tout cas, merci. Voilà, mais longtemps après, tout comme Édouard Balladur a été jugé sur l'affaire des frégates de Taïwan, plus de 30 ans après les faits. Voilà, c'est vraiment quelque chose de ridicule. Écoutez, merci beaucoup Alexis Poulain. Je rappelle, vous êtes journaliste sur Sud Radio, cofondateur du site Le Monde Moderne, et on vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle chronique. Merci à vous.